Aimons-nous les uns les autres. Alléluia. On va continuer notre enseignement sur juger. Parce que c'est tellement important de comprendre quel est mon rôle, ma fonction en tant que chrétien, en tant que membre du corps de Christ, en tant qu'Église de Jésus-Christ, en tant aussi que gouvernement du royaume de Dieu pour le monde à venir. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole ce matin dans nos vies, dans nos cœurs. Donne-nous d'avoir des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et un cœur avec une bonne terre pour recevoir tes instructions, ta parole. Mets un garde dans ma bouche, Seigneur Dieu, ouvre nos cœurs et sois glorifié parmi nous au travers de nous pour tout auditeur et tous ceux qui vont entendre ce message. En ton nom, Jésus, nous te prions. Amen. Malheureusement, dans l'Église aujourd'hui, beaucoup se font leur propre idée de ce qu'est l'Église de Jésus-Christ. Beaucoup analysent la parole de Dieu avec la pensée du monde, avec la façon de faire du monde. Et Jésus a pourtant déclaré un des messages les plus importants de Jésus dans la parole. C'est dans Matthieu 28 au verset 18. Juste avant d'être enlevé, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir ou toute puissance, c'est le même mot, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, il parle à qui? Il parle aux disciples, il parle aux apôtres, il parle aux gens qui sont rassemblés là et qui ont suivi Jésus, qui veulent suivre Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et lorsqu'on parle de disciples, on parle de gens disciplinés, de gens formés, de gens travaillés, de gens transformés, qui font partie de son Église, de son royaume, de son manière de fonctionner. Baptisez-les au nom du Père. Le disciple, c'est un engagement de passer aussi par les eaux du baptême. Et les eaux du baptême, vous savez, c'est que ça préfigure ma mort et ça préfigure ma résurrection, de marcher en nouveauté de vie, non selon ma chair, non selon ma pensée, mais selon les enseignements, les directives que Jésus a données à son Église. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Comment est-ce qu'on peut faire pour connaître tout ce que Jésus a prescrit, sinon en étudiant, en étant fidèle à nos assemblées, en scrutant, en méditant la parole de Dieu? Alors, je vais le connaître sa manière de fonctionner, son royaume, ses lois, ses préceptes, ses ordonnances, ses règles et même sa discipline dans l'Église. Comment est-ce qu'on doit se comporter, parler, penser, agir dans son Église, parce que nous sommes devenus et nous nous sommes engagés à devenir des disciples. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. On ne peut pas choisir, on ne peut pas prendre juste ce qui fait notre affaire. Nous devons prendre l'ensemble. Regardez ce que Jésus a dit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là, c'est beau cette partie-là, mais c'est quoi les enseignements de Jésus? C'est quoi ses restrictions? Dans Jean 12, au verset 48, Jésus déclare, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles. » Quelles paroles? La Genèse de l'Apocalypse. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que je vous ai prononcée, c'est elle qui le jugera. Nous serons tous analysés et jugés selon la parole
de Dieu. Et c'est Jésus qui a tout pouvoir, toute autorité, va sonder nos cœurs, nous analyser, nous scruter et voir en sorte si on avait vraiment et si on a vraiment le désir d'être un disciple et de fonctionner selon les principes de la parole de Dieu. On le voit dès le début. Je pense à 1 Samuel 8, au verset 6, lorsque le peuple s'est tourné vers Samuel, et voici ce que le peuple a demandé à Samuel. Il dit, Samuel vit avec déplaisir, il n'était pas content, qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Le peuple a copié le monde, voulait que ça fonctionne comme le monde, dans l'appel de sortir d'Égypte pour fonctionner, pour aller dans le royaume de Dieu. Et ils ont demandé à Samuel, le prophète Samuel, on veut un roi pour nous juger. Et on le voit, le rôle du royaume de Dieu, des appelés de Dieu, des élus de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Ça nous dit dans 1 Roi 22 au verset 23, alors le roi Salomon, vous savez qu'on est appelé à régner avec Christ et en Christ? Alors nous sommes en formation de devenir des rois, de s'asseoir sur le trône avec Jésus. C'est important de comprendre cela. Vous savez, lorsqu'on a une position, on doit être formé pour cette position-là. Amen. Alors le roi Salomon jura par l'Éternel en disant que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonijah a prononcé cette parole. Adonijah a utilisé la mère de Salomon pour qu'elle aille voir Salomon, parce que Adonijah voulait avoir la Sunamite que David avait lorsqu'il était trop vieux et qui gelait dans le lit. Alors ils ont pris la plus belle femme qu'ils ont trouvée en Israël et elle collait le roi sans avoir de relation pour le réchauffer parce que c'était le seul moyen. Il n'y avait pas des couvertes chauffantes comme on a aujourd'hui. Et il était gelé, et elle le réchauffait comme cela. Et Adonijah, il a dit, je veux cette femme-là, parce qu'Adonijah était l'aîné de David. Et dans sa tête, à lui, c'est lui qui devait être élu roi pour Israël. Mais Dieu a choisi Salomon au lieu d'Adonijah. Et Adonijah essayait toujours de toutes sortes de manières de pouvoir confronter Salomon pour reprendre sa place de roi que Dieu avait rejetée. Vous me suivez? Alors quand Salomon a vu les vraies intentions, les vrais motifs d'Adonijah, son frère, son aîné, alors Salomon a condamné à la peine de mort Adonijah et son frère. Savez-vous que dans l'Église aussi, il y a ce principe-là, où il peut arriver des situations où on n'a pas le choix de condamner à mort quelqu'un qui ne se plie pas, quelqu'un qui ne veut pas marcher selon les principes de la parole de Dieu enseignée par Jésus-Christ de Nazareth. Restez avec moi. 1 Roi 2 au verset 27. On a tellement d'exemples dans la parole de Dieu. Ça nous dit, ainsi Salomon dépouilla Abiathar. Abiathar était un souverain, un sacrificateur de l'Éternel. Et Abiathar s'est joint avec la rébellion d'un des fils de David contre le roi David. Et quand David était tout près de mourir, il a dit à Salomon, souviens-toi d'Abiathar, règle son cas pour que ses cheveux blancs ne descendent pas dans le séjour des morts sans avoir été jugés.
Vous me suivez? Salomon devient roi et Salomon applique ce que son père lui a enseigné, lui a inscrit, lui a demandé. Alors Salomon dépouilla Abiathar de ses fonctions de sacrificateur. Est-ce possible aujourd'hui qu'il y ait des pasteurs qu'on devrait les dépouiller de leur rôle, de leur fonction? Parce qu'ils ne marchent pas selon les enseignements de la parole de Dieu. Parce qu'ils ont la crainte de l'homme plutôt que la crainte de Dieu. Dépouilla Abiathar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Vous vous en souvenez d'Élie, le sacrificateur, qui a oint Samuel, qui est devenu le prochain prophète, le prochain juge de la maison d'Israël. Ses deux fils étaient méchants, ses deux fils étaient rebelles, ils forniquaient dans la maison de Dieu, ils volaient dans la maison de Dieu, et Dieu a emmené un jugement sur toute la maison d'Élie parce qu'Élie était au courant, puis il ne les avait pas repris. Ils les avaient laissés comme sacrificateurs. Alors le jugement de Dieu est tombé sur Élie, le jugement de Dieu est tombé sur les deux fils qui sont morts la même journée. Les trois sont morts. Mais la prophétie disait que tous tes fils et ta descendance vont avoir un jugement parce que tu n'as pas agi selon la parole de Dieu. Et lorsqu'on ne se plie pas aux enseignements de Jésus, on amène sur nous un jugement qui peut même se répandre sur nos fils, sur nos filles, sur notre progéniture à venir. 1 Roi 2, verset 29. On voit les jugements que Salomon, lorsqu'il débute son règne, il vient juste de commencer à régner comme roi, puis là, les tuiles lui tombent sur la tête. Juste ici, juste ça, juste ici. Vous savez, des fois, on veut des fonctions, mais on ne veut pas la responsabilité des fonctions. Devenir un fils et une fille de Dieu, être né de nouveau, ça demande beaucoup de responsabilité, mon frère ou ma sœur. Parce que nous sommes appelés à régner avec Christ, et nous sommes des enfants appelés à devenir des hommes et des femmes de Dieu pour glorifier Dieu dans notre ministère, dans l'appel que nous avons reçu. On annonça au roi Salomon que Joab, savez-vous qui est Joab? Joab est le général de l'armée de David. Mais Joab s'est rebellé contre David en se joignant avec un des fils de David qui s'est rebellé contre David. Alors David a dit à Salomon, fais en sorte que Joab ne meure pas sans avoir été jugé. Et lorsque Salomon est devenu roi, ça nous dit, on annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'Éternel et qu'il était auprès de l'autel. Il tenait les cornes de l'autel et dit, si Salomon va me tuer, il va me tuer ici dans la maison de Dieu, les mains sur les cornes de l'autel. Puis Salomon a dit à lui qui a envoyé pour le tuer, si c'est ça qu'il veut, fais-le. Et ils sont allés là, puis ils l'ont tué, puis ils l'ont mis à mort. Un général de l'armée. Voyez-vous, Dieu ne fait exception de personne. Autrement dit, même les grands, les hauts dignitaires, les gens super renommés dans l'Église de Dieu vont tous être jugés selon la parole de Dieu, parce que Dieu ne fait exception de personne. Que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois enseignant, quoi que ce soit, ou qui tu es, nous allons tous passer au tribunal de Christ, frères et sœurs. C'est pour ça que nous devons nous efforcer de mettre en pratique la parole de Dieu. On a vu un fils, on a vu un sacrificateur, on a vu un général, et là on va voir un prophète. Vous souvenez-vous quand David fuyait parce que un de ses fils a voulu prendre son règne, son trône? Il y a eu un prophète qui s'est tenu derrière David quand il fuyait, et puis il maudissait David. Il criait après David. Tu mérites ce qui se passe. T'es un ci, t'es un ça, t'es un pas pantoute.
On informa Salomon que Chiméi est quelqu'un que Salomon a fait venir devant lui pour le juger. Et il lui a dit, Chiméi, parce que tu es un prophète de Dieu, puis que tu as mal agi envers mon père, je ne te condamne pas à la mort, mais je t'oblige à rester à Jérusalem, à tel endroit dans cette ville, sans que tu puisses en sortir. Et pendant 3 ans, Chiméi a obéi. Mais quelques-uns de ses serviteurs dans sa maison se sont sauvés pour aller dans une autre ville. Et Chiméi a pris de ses serviteurs, puis il est allé à la recherche pour ramener ses serviteurs qui s'étaient sauvés de sa maison. Et Chiméi avait oublié ce que David lui avait exigé. Tu ne sortiras pas de Jérusalem, puis de l'endroit où je t'ai établi. Et Chiméi a désobéi. Regardez ce que Salomon dit. On informa Salomon que Chiméi était allé à Jérusalem, à Gath, et qu'il était de retour. Dans 1 Roi, « 2,46, ça nous dit, le roi donna ses ordres à Benaja, un de ses soldats, fils de Jéhojada, qui sortit et frappa Chiméi. Et Chiméi mourut. » Vous savez que ça a l'air... je sais que des fois, on lit la parole de Dieu, puis ça nous passe 2 pieds par-dessus la tête. Mais nous devons tirer les leçons que Dieu nous donne dans ces enseignements-là. Dieu a jugé, peu importe ton grade, peu importe qui tu es, Dieu ne fait exception de personne. Nous devons nous plier, nous mettre en pratique les enseignements de la parole de Dieu. Et dans 1 Roi 2,46, ça nous dit, quand Chiméi mourut, ça nous dit, la royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Salomon n'a pas eu de révélation de Dieu encore. Non? Salomon fait tout simplement ce que son père lui a demandé de faire pour s'asseoir confortablement sur le trône et régner. Et nous aussi, frères et sœurs, on est appelés à s'asseoir avec Jésus-Christ sur le trône et régner sur l'univers entier. Certains vont recevoir une ville, d'autres 10 villes, d'autres 5 villes, d'autres 6, d'autres un pays, une nation. Peu importe ce que Dieu va nous donner. Et on ne peut pas recevoir quelque chose si on ne sait pas comment ça devrait fonctionner, quelles règles appliquer, quel jugement appliquer, comment ça doit fonctionner. Amen. Et c'est pour ça que Dieu est en train, Jésus, présentement, de nous former pour qu'on devienne des fils et des filles de Dieu à part entière. Dans 1 Roi 3, 5, ça nous dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant cette nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Dieu a vu Salomon, la manière qu'il a commencé à régner, puis ça lui a plu. Parce qu'il a vu l'intégrité de Salomon et le cœur de Salomon pour la gloire de Dieu. C'est la veille de ce songe-là, de cette vision-là, Salomon a offert à Dieu 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. Et là, Dieu se réveille à lui durant qu'il est couché et il lui dit, demande-moi ce que tu veux. Et regardez le cœur de Salomon. Qu'est-ce que Salomon demande à Dieu? Donne-moi un cœur pour juger Israël. Un cœur pour analyser. Un cœur plein de sagesse, d'intelligence, de discernement. Pas pour moi, mais pour l'amour de ton peuple. Et nous devons aussi prier Dieu, demander à Dieu, Seigneur, donne-nous un cœur qui va glorifier Jésus. Donne-nous un cœur qui va analyser. Donne-nous un cœur, pas pour condamner le monde, mais pour aimer et mettre en pratique ta parole et faire en sorte que l'Église et le corps de Christ fonctionnent dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, dans le respect et dans les enseignements que Jésus nous a donnés. Jésus a dit quoi? Enseigne-leur à garder. Mais si on ne regarde pas ce que Jésus nous demande, nous devenons rebelles. Nous devenons ennemis. Un coup que Dieu a prophétisé
révélé à Salomon et qui lui a donné la sagesse, l'intelligence, le discernement. Vous savez, on veut tous que Dieu nous donne la sagesse, l'intelligence et du discernement. Mais sommes-nous prêts à payer le prix et à mettre en pratique ce que Dieu nous demande pour recevoir cela? Sommes-nous prêts à être capables de reprendre quelqu'un avec amour et lui dire, mon frère, ma soeur, en privé, là, fais pas ceci, fais pas cela, c'est pas biblique, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu déplais à Dieu. 1 Roi 3, verset 24, 2 prostituées devant Salomon. Une a un enfant dans les mains, puis l'autre, elle crie à Salomon pour dire, l'enfant qu'elle a, c'est mon enfant. Le sien, elle s'est couchée dessus durant la nuit, puis elle l'a étouffé, puis il est mort. Elle est venue chercher mon enfant, puis elle a pris le mort, puis elle l'a mis à mes côtés, puis l'enfant qu'elle a, c'est le mien. Imaginez-vous, la cour est là, les rois, le roi est là, les gardes sont là, tous ceux qui servent Salomon sont là. C'est plein, plein, plein. Et ces deux femmes-là sont devant le roi qui est assis sur son trône, avec le sceptre dans ses mains. Êtes-vous capable de vous imaginer la pression qu'il y avait là? Cette femme-là qui pleure, c'est mon fils. Et là, Salomon, il dit, OK, elle a dit c'est son fils, l'autre a dit c'est son fils. Les deux ont une manière de se justifier. Alors Salomon, il se lève, il demande à un de ses généraux, donne-moi ton épée. Prend l'enfant, il le met dans sa main comme ça, il se lève debout. Et là, il prend l'épée dans ses mains. Et là, il dit, je vais en donner chacune une moitié, ça fait comme ça, vous allez être tous les deux satisfaits. N'oubliez pas que Salomon a reçu de Dieu la sagesse, l'intelligence et le discernement. Ce n'était pas sa vraie intention de faire cela, mais cette situation-là fait sortir les cœurs des gens. Amen. Et combien de fois Dieu va orchestrer des situations dans nos vies, dans nos couples, dans l'Église, dans nos frères et dans nos sœurs, dans la famille, dans les amis, pour mettre en lumière les vraies intentions, les vrais motifs de nos cœurs. Et là, une des prostituées a dit, non, 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 je t'en supplie, Salomon, donne-lui l'enfant, fais-le pas mourir. Et tout de suite là, Salomon a su que c'était elle la vraie mère, parce qu'elle, l'autre femme qui jouait la comédie, elle a dit à Salomon, fais-le mourir, qu'on ait chacun une partie. Et ça a été assez facile pour Salomon de discerner. Et vous savez, dans l'Église, Dieu met en place des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Quand Dieu a établi le rôle des diacres dans l'Église, il a dit que ce soit quelqu'un rempli d'intelligence, rempli de sagesse, qui a été formé, qui démontre par son attitude une intégrité pour la parole de Dieu, pour la mise en pratique de la parole de Dieu, parce qu'il va avoir des choses à analyser, à examiner dans l'Église, puis il va falloir qu'il porte ses culottes, puis qu'il tranche certaines situations. Amen. On veut toute la tribune en avant. Combien de gens veulent aller jouer de la musique en avant? Puis sont tout croches dans leur vie spirituelle. Wow! On doit analyser les gens qui jouent. On doit les rencontrer, leur poser des questions. Comment ça va dans ta vie? Comment est-ce qu'il est ton comportement? Pourquoi? Parce que Dieu me demande, en tant que pasteur, en tant qu'autorité, en tant que leader, de mettre en place des gens qui marchent selon les principes de la parole de Dieu. Mais c'est pas tout le monde qui veut faire ça. Ah, t'es un bon musicien. Oh, t'as donc une belle voix. Vas-y en avant chanter la louange. Même si tu sacs, même si tu forniques, même si t'es tout croche, c'est pas grave. On aime ta voix. Pensez-vous que l'Église de Christ fonctionne comme ça, frères et sœurs? Non. C'est l'Église de Jésus. Enseigne-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit.
Si je ne connais pas ce que Jésus a prescrit, je n'ai pas d'affaire à désirer d'aller en avant. Commence à connaître les enseignements de Jésus. Commence à étudier la parole, à la mettre en pratique, à la méditer. Et là, tu vas pouvoir grandir puis faire du ministère pour la gloire de Dieu si tu as reçu un appel de ministère. Amen. Commence à porter du fruit digne de repentance. Alléluia. Matthieu 18 au verset 15, ça nous dit, si ton frère a péché. Mais c'est qui mon frère? Saviez-vous que chacun de nous, nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ parce que nous sommes joints, unis par le sang de l'agneau, par le sacrifice de Jésus. Nous sommes dépendants les uns des autres. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Commence pas à placoter. Hey, lui, ouais, as-tu vu qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Non. Si Dieu te révèle quelque chose sur un frère ou une sœur, va et va la voir personnel. Si c'est non biblique, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, puis dis-lui avec amour. Mon frère ou ma sœur, je m'excuse, mais ton langage, ton attitude, ta façon de faire, ton comportement, c'est pas vraiment biblique. Je t'encourage à changer cela parce que je t'aime et je veux que ta vie soit en règle devant Dieu. Savez-vous que pour faire ça, ça demande du courage? Ça demande d'être consacré, ça demande d'être un disciple. C'est beaucoup plus facile de prendre le téléphone rouge et de répandre ça à tout le monde. Dans ce temps-là, tu n'as pas à confronter à personne. En général, c'est ce qu'on fait dans l'Église. Non, mais t'as-tu vu? Non, mais t'es-tu au courant? Non? C'est pas ça que la Bible enseigne. Si ton frère a péché, Dieu te révèle quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il veut te faire grandir. Il veut t'utiliser. Mais si tu n'es pas capable de confronter avec amour, avec douceur, ton frère ou ta sœur, si elle ne veut rien savoir aussi, il ne veut rien savoir, va et reprends-la entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi un ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sous la déclaration de 2 ou de 3 témoins. On lui donne un avis, on lui donne 2 avis, mais si ça ne marche pas et qu'il n'y a aucun changement, tu vas voir les autorités en place, tu parles du cas, de la situation, et ensemble, ils vont gérer la personne pour voir c'est quoi ton désir, c'est quoi ton attitude, as-tu l'intention de changer, as-tu l'intention de mettre en pratique la parole de Dieu? Et si c'est oui, gloire à Dieu, mais si c'est non, ben sors, prends la porte, va dans le monde. Va dans nos églises, va faire ce que tu veux. Mais si tu ne peux pas rester ici, si tu ne marches pas selon les enseignements de la parole de Dieu. Parce que tu nous mets à risque. Ton péché va se répandre. Ta pomme pourrie va communiquer à tout le panier. Ça, c'est ce que Jésus enseigne. Est-ce qu'on vit ça dans l'Église aujourd'hui, frères et sœurs? Pas sûr. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi 2 ou 3 personnes afin que l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Et s'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Un dimanche matin, le pasteur va se lever et dire, frères et sœurs, il y a telle personne, il a fallu les mettre dehors. Parce qu'ils n'ont pas voulu se mettre en règle, se conformer aux principes de la parole de Dieu, ou à la réglementation de l'Église. Alors, on les a mis dehors. Alors, s'il vous plaît, coupez les ponts avec eux autres. Pas dans le but qu'on les haïsse ou qu'on les déteste, mais dans le but de les amener à se repentir et à changer et rejoindre l'Église. Ça, c'est l'amour biblique. Je t'aime tellement que je te sors dehors. Mais aujourd'hui, dans l'Église évangélique, c'est plus ce qu'on fait. Je t'aime tellement que je vais couvrir ton péché. C'est pas grave.
de les écouter, tu vas à l'Église, et s'ils refusent d'écouter l'Église, qu'ils soient comme toi, un païen ou un publicain. Acte 6 au verset 3, ça nous dit, c'est pourquoi, frères, choisissez-vous parmi vous 7 hommes de qui on rende un bon témoignage, et qu'ils soient pleins d'Esprit Saint, de sagesse, et nous chargerons de cet emploi. Ici, on parle des diacres. Plein d'Esprit Saint. Pour être rempli d'Esprit Saint, frères et sœurs, il faut être des gens qui connaissent la parole de Dieu, des gens qui veulent servir, des gens qui veulent mettre en pratique, des gens qui veulent veiller et surveiller les uns les autres. Amen. Alléluia. Dans Luc 19, au verset 7, Jésus a dit, au reste, amenez ici mes ennemis, et c'est Jésus qui parle. Il donne un enseignement à l'Église. Amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnais sur eux et tuez-les en ma présence. Jésus amène un enseignement pour dire qui il est, ce que sa parole vaut. Si vous ne voulez pas que je règne sous vous, vous allez devenir mes ennemis. Et tous mes ennemis, je vais les mettre à mort. On ne parle plus de ça de Jésus dans l'Église aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est bien trop dérangeant. C'est bien trop sérieux. Jésus est amour. Wow! Daniel 12, verset 3, ça nous dit, ceux qui auront été intelligents. C'est qui pour Dieu quelqu'un d'intelligent? Quelqu'un qui sait beaucoup de choses? C'est quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu. Ceux qui auront intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice. C'est quoi la justice de Dieu? C'est mettre en pratique la parole de Dieu. Pas la justice du monde. La justice de Dieu. À la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Dans Apocalypse 20 au verset 4, Jésus dit à Jean, « Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger les anges, de juger le monde, de juger les nations, de juger tous les gens. Ils vont être assis sur des trônes. » Frères et sœurs, si on n'est pas capable aujourd'hui de rendre le moindre jugement, d'analyser les choses selon la parole de Dieu, par amour, par préoccupation de sainteté, de crainte de Dieu, comment allons-nous pouvoir nous asseoir pour juger le monde, les anges, la terre entière, avec Jésus et en Jésus-Christ? Jésus demande de ne pas juger avant le temps, avec une justice étrangère, mais avec celle de Dieu. Quand Jésus dit de ne pas juger, ce n'est pas selon la justice du monde. Nous sommes appelés à juger selon les principes, les enseignements de la parole de Dieu. Parce que Dieu a déjà prononcé ses jugements. Dieu a déjà enseigné comment marcher, comment croire, comment parler, comment penser, comment agir. Il nous a déjà donné toutes ces instructions. Maintenant, notre rôle à nous, c'est de les mettre en pratique. Amen. Alléluia. Êtes-vous avec moi? C'est un sujet extrêmement délicat. Parce que vous savez, l'ennemi va tout faire pour pénétrer dans l'Église, pour amener la bisbille, la discorde, la division, et amener l'interdit. Et vous savez quoi? Ça marche. Ça marche dans la plupart des églises.
Le mot juger, c'est le mot en grec krino. Et juger veut dire présider avec le pouvoir de prendre des décisions judiciaires. Car il est de la prérogative des rois et des gouvernements de prononcer un jugement et de discerner et de séparer le vrai du faux. Salomon a régné et Dieu lui a donné la sagesse, l'intelligence, l'analyse pour analyser, pour que son peuple puisse bien fonctionner, que son peuple puisse prospérer, voir la gloire de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu juste et il règne au milieu de ceux qui croient en lui, qui mettent en pratique sa parole. Salomon, roi, porte des jugements pour séparer le vrai du faux, afin que son règne puisse plaire à Dieu et glorifier Dieu. C'est la même chose dans nos vies, frères et sœurs. On n'a pas à juger les gens du dehors, ils font partie du monde. Mais nous sommes appelés à juger les gens qui joignent l'Église, qui donnent leur cœur et leur vie à Jésus, qui s'engagent à plier leur volonté à celle de la parole de Dieu. Acte 5 au verset 3, ça nous dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Si on n'est pas à juger, alors pourquoi Pierre l'a jugé? Dieu lui a donné à Pierre de la sagesse, discernement des esprits, pour voir qu'Ananias et Sapphiras étaient manipulateurs et menteurs, et ça ne doit pas en être ainsi dans l'Église de Jésus-Christ. Il l'a confronté. Il est allé confronter sa femme après. Et les deux sont morts. L'Église doit confronter l'interdit, confronter les gens qui sont menteurs ou malhonnêtes, ou qui sont corrompus dans l'Église, pour garder l'Église pure, sainte, sans tache, irrépréhensible, pour le retour de Jésus. Pensez pas, frères et sœurs, que c'est facile d'être chrétien et de donner sa vie à Jésus. C'est un engagement à faire sa volonté, à écouter et à mettre en pratique sa parole. Dans l'Église. 1 Corinthiens 6 au verset 2, ça nous dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Comment puis-je juger le monde? Je ne suis pas capable de porter le moindre jugement dans les petites choses de la vie quotidienne aujourd'hui. C'est de Dieu, c'est pas de Dieu. Ça plaît à Dieu, ça déplaît à Dieu. C'est bon, c'est pas bon. Et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu nous forme, nous transforme, pour qu'on soit rendu semblable à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints jugeront le monde. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Êtes-vous indigne de rendre le moindre? On parle dans l'Église. L'analyse du corps de Christ dans l'Église. On doit veiller les uns sur les autres. S'encourager, s'édifier, se reprendre avec amour. Se corriger avec amour. Est-ce que je suis... viens pas me reprendre, tu n'es pas mieux que moi. Wow, tu viens de claquer la porte au nez. Qu'est-ce que tu sais si c'est que Dieu ne l'utilise pas parce qu'il t'aime et il veut te corriger ou te changer quelque chose, que Dieu veut travailler dans ta propre vie? Merci Seigneur de l'utiliser, de me montrer quelque chose. Merci Seigneur de me parler. Merci Seigneur d'ouvrir mon cœur et mes yeux à ta révélation parce que j'ai besoin de toi, parce que Dieu châtie ceux qu'il aime. Êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Il y en a des anges dans le ciel. Et les anges
ne sont pas encore jugés. Satan est jugé, les démons sont jugés, mais les anges qui ont vécu tout cela, cette rébellion dans le ciel, doivent eux aussi passer par le jugement de Dieu. Et c'est nous que Dieu va utiliser pour les juger. Et juger le monde après. Et c'est pour ça que nous sommes travaillés, utilisés pour la gloire de Dieu. Et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. Un tribunal, c'est que ça fait quoi? Ça analyse et ça amène une sentence. « 1 Corinthiens 5,5, ça nous dit qu'un tel homme, et c'est Paul, il parle à l'Église. Il parle à quelqu'un qui fait de l'interdit dans l'Église, puis l'Église l'a accepté tel qu'il est. Et Paul dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Sortez-moi ça de l'Église. Il vit l'interdit, il pratique l'interdit, jetez-le dehors. Dehors, c'est le monde, c'est le royaume des ténèbres. Livrez-le à Satan dans le but qu'il se repente et qu'il revienne pour sauver son esprit pour l'éternité. Mais gardez-le pas dans l'Église. S'il ne veut pas se repentir, s'il ne veut pas changer, mettez-le dehors. Et vous savez que c'est déjà arrivé ici où on a mis des gens dehors parce qu'ils ne voulaient pas se conformer. Et vous savez, c'est le problème avec les gens qu'on met dehors. C'est qu'il y a des gens qui pensent que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ils n'ont jamais corrigé, jamais changé, jamais repenti, puis ils pensent que c'est rendu correct parce que le temps a effacé tout ça. Désolé. Le temps n'efface pas nos manquements, frères et sœurs. Il faut mettre nos vies en règle, nos cœurs en règle. Il faut chercher la repentance. Mettre nos vies en règle devant Dieu. « 1 Timothée 1,20, Paul dit, « De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils n'apprennent pas à blasphémer. » Des blasphémateurs, des menteurs, des voleurs. Ils parlaient, ils médisaient. Paul les a livrés à Satan à plusieurs reprises. On voit, c'est récent, c'est coutume. Vous savez, si on fait venir Paul aujourd'hui prêcher dans les églises de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, pensez-vous qu'il y en a qui sortiraient fâchés? Pourquoi? Parce que Paul vit et prêche la parole de Dieu. Frère et sœur, si tu n'aimes pas ton prochain, il ne va pas prêcher l'amour. Frère et sœur, si tu n'es pas capable de te repentir de tes propres manquements que l'Esprit t'a révélés, va pas voir ton frère et ta sœur pour lui dire de se repentir ou de changer ceci ou ça. Commence par toi. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9, ça nous dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Vous savez, Satan, il ne rentre pas dans l'Église avec des signes, des miracles et des prodiges. Il rentre dans l'Église avec la séduction, avec juste un pied dans la porte. Le péché est tapis à ta porte. Puis après ça, il rentre une main, puis il rentre un pied, puis il rentre le corps. Puis après ça, il va s'asseoir dans un coin pour pas trop déranger. Mais il va commencer à affecter lui, affecter elle. Il va commencer à semer sa séduction, son mensonge, son compromis. Il va commencer à mettre les doigts dans les oreilles des gens qui écoutent la parole de Dieu parce qu'ils ne veulent pas qu'ils entendent. Beaucoup d'appelés.
Dans Apocalypse 2,13, quand Jésus révèle à Jean les 7 églises, il dit, « Je sais où tu demeures, et je sais que là est le trône de Satan, l'église de Pergame. » Dans l'église, Satan a son trône. Il règne. Il domine. Wow! Savez-vous qu'est-ce que Jésus dit à l'église de Pergame? Repens-toi, je suis celui qui a l'épée à 2 tranchants. On ne laisse pas. On devrait laisser Dieu, au travers de ses enseignements, de sa parole, trancher ce qu'il doit trancher, séparer ce qu'il doit séparer, corps, âme et esprit, afin de plaire à Dieu et de glorifier Dieu. Savez-vous, frères et sœurs, il n'y aura pas 2 enlèvements, il y en a juste un. Puis croyez-moi, beaucoup vont rester et beaucoup vont pleurer, crier à Dieu, se déchirer, demander pardon, mais il va être trop tard. Parce qu'on a laissé le compromis rentrer et s'asseoir dans l'Église. Josué 7, au verset 12. Alors les enfants d'Israël ne peuvent pas résister à leurs ennemis, ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. C'est-tu assez clair? Oui, c'est très clair. Sortez l'interdit, faites en sorte que les gens changent. S'ils ne changent pas, mettez-les dehors. Parce que si vous ne les mettez pas dehors, moi l'Éternel, je ne serai plus avec vous. Wow! Vous allez peut-être louer Dieu, chanter Dieu, exalter Dieu, prier à Dieu, crier à Dieu, vous rouler à terre, faire toutes sortes de gesticulations. Mais Dieu ne sera pas avec vous si vous êtes conscient qu'il y a de l'interdit et que vous l'acceptez au milieu de vous. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Ils ne peuvent résister à leurs ennemis. Si on permet à l'interdit de demeurer, frères et sœurs, c'est une porte grande ouverte à toutes sortes d'ennemis qui vont rentrer de plus en plus dans l'Église. Ça ne s'arrêtera pas là. Acte 20, verset 30, ça nous dit, « Et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes et qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux? » Parce qu'on a toléré l'interdit, alors la parole de Dieu va être transformée, changée, minimisée, et elle ne sera plus ce qu'elle devrait être. Parce que l'interdit demeure. Éphésiens 4, 31, ça nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Est-ce que Jésus est sévère? C'est son Église. Dans le monde, il n'y a pas de problème, c'est le monde. C'est le royaume des ténèbres. Mais dans son Église, il y a des règles, des restrictions, des directives, de la discipline qui doit être mise en force, jour après jour. Veillez les uns sur les autres. Sans ce principe, il faudrait renoncer absolument à discerner le bien du mal, l'erreur de la vérité, ce qui est contraire aux éléments mêmes de la morale, à tout esprit de l'Évangile et aux prescriptions les plus claires des Écritures. Vous irez lire 1 Jean 4, 1, ceux qui prennent des notes pour cela. Je n'irai pas plus loin pour ce matin parce qu'il y a quand même beaucoup de nourriture à digérer. On va continuer dimanche prochain, Dieu voulant, à moins que Dieu montre d'autres choses. Mais la raison que j'amène ça, frères et sœurs, vous savez, les gens me traitent de légaliste.
J'aime mieux être un légaliste qui met en pratique les enseignements de Jésus, la parole de Dieu, que d'être un tout grâce et que tout le monde va perdre son salut parce qu'on a fermé les yeux sur le péché, sur l'interdit, sur l'immoralité dans l'Église. Et nous sommes appelés les uns les autres à veiller les uns sur les autres, à nous aimer, à nous encourager, à nous édifier. Soyons ouverts les uns envers les autres, frères et sœurs. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci pour les trésors, les richesses de ta parole. Merci Seigneur parce que tu vas donner à l'Église des enseignements pour que nous les mettions en pratique et que nous devenions conformes à ta parole, à tes enseignements. Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que tu nous as prescrit, Seigneur, veut dire de mettre en pratique, de veiller, de prendre soin les uns les autres. Alors, Seigneur, je te demande de toucher ta parole, de toucher nos cœurs, de toucher nos vies et de continuer cette œuvre de délivrance, de transformation et de salut au travers de chacun de nous. Je te demande de oindre